Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la réglementation. Aujourd'hui, les pièges de deuxième catégorie, à savoir les pièges tuants. Donc, ce sont des pièges qui sont à utiliser avec prudence, autant pour vous, pour commencer, parce que ce sont des pièges qui sont relativement violents. Vous avez vu tout à l'heure en petite intro le cornibère, alias piège en X, un X de 13, donc tout simplement dans une boîte. Vous avez vu la puissance que ça peut avoir, donc imaginez vos doigts dedans, c'est pas bon. Donc, comme d'habitude, je me répète, j'ai du mal à démarrer aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là actuellement nous sommes sur la deuxième catégorie, il va nous rester la troisième et la quatrième en réglementation. Et après on passera sur des vidéos plus techniques et voilà, plus raccord avec notre activité. Également, comme je le fais sur chaque vidéo concernant la réglementation, j'enregistre cette vidéo, nous sommes courant premier semestre 2022. Donc la législation évolue, va évoluer. Donc n'hésitez pas à consulter le site Légifrance. Je vous mets le lien du décret qui réglemente notre activité. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Comme ça vous permettra. C'est mis à jour, hein, de toute façon, quand il y a des modifications, c'est mis à jour. Donc ça vous permettra d'être toujours à la pointe du progrès concernant la réglementation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois, enfin au cas où, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, soit vous le faites maintenant, parce que c'est certain que la vidéo elle va vous plaire, ou alors vous le ferez à la fin, mais faites-le plus maintenant, le temps qu'on y pense. Mettez un petit pouce bleu. Alors c'est pas pour le plaisir d'avoir un nombre de j'aime le plus haut possible, simplement plus il y a de pouces j'aime, plus la vidéo est référencée. J'ai déjà expliqué ça, mais je me répète un peu. Et donc quand les gens tapent piégeage ou etc., les vidéos qui ont le plus de vues et le plus de j'aime remontent en premier. Et ça évite de voir certaines vidéos, on me demande si ça n'a pas été fait par des anti-piégeurs qui racontent quelques bêtises. On va rester poli, j'ai promis à certains de me tenir. Voilà. Donc les pièges de deuxième catégorie, comme je le disais, ce sont des pièges qui sont tuants. C'est-à-dire que tout ce qui passe dedans, c'est mort. On va appeler un chat, c'est comme ça. J'ai dit appeler un chat, j'ai rien contre les chats, hein, c'est vraiment une expression. Hein. N'y voyez pas un mauvais sous-entendu. Donc les pièges de deuxième catégorie, les principaux, donc le conibère, piège en X, qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans la boîte là. Les pièges à œuf ou à appât, donc c'est le même mécanisme. Les deux, hein, piège à œuf, piège à appât, c'est le même mécanisme. Le piège C910, donc la fameuse cage tuante, qui porte comme nom son numéro d'homologation parce que voilà, elle est tellement violente et méchante que personne n'a osé la baptiser. Voilà. Pour les principaux pièges de deuxième catégorie, il existe également de mémoire qui me revient le livre de Metz. Voilà, il y en a certainement d'autres que j'oublie. Voilà, tous les pièges qui tuent sont des pièges de deuxième catégorie. Donc, bien évidemment, pour l'utiliser, vous devez être piégeur agréé, ça c'est obligatoire. Votre numéro d'agrément doit figurer sur le piège.
Et le piège que vous utilisez doit être homologué et son numéro d'homologation doit apparaître sur le piège. Donc ça c'est inscrit par le numéro d'homologation est inscrit par le fabricant. Bien évidemment, quand vous souhaitez utiliser ce genre de piège, comme pour toute action de piégeage, vous devez faire une déclaration de piégeage en mairie. Pareil, je me répète, mais ce genre de choses qu'on ne répète jamais assez trop, la mairie de la commune où vous piégez. Et je me répète encore une fois, c'est une déclaration de piégeage, ce n'est pas une autorisation de piégeage. Donc le maire est tenu de vous la signer, quelle que soit sa couleur ou ses convictions politiques et écologiques. Si par hasard il refusait de vous la signer, vous faites remonter l'info soit à votre sous-préfecture, soit à la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, qui feront le nécessaire. La relève de ces pièges, malgré que tout ce qui rentrera dedans sera décédé, doit être faite chaque jour avant midi, sauf si vous disposez d'un moyen d'alerte électronique, on en a déjà parlé, qui vous prévient à l'avance que le piège s'est déclenché à telle heure. Ce qui ne vous dispense pas de passer avant midi d'ailleurs. Également, est obligatoire la pose de... Alors je vous lis ce qui est marqué sur le décret. La pose de panneaux de signalisation indiquant la présence de pièges sur les chemins et voies d'accès à la zone dans laquelle sont tendus les pièges. Voilà. On va prendre l'exemple d'un petit bourrard avec 3 chemins d'accès. Vous mettez un panneau 3 chemins d'accès. Même si on peut rentrer dans le bois, je dirais un peu n'importe où, voilà, vous vous limitez aux trois chemins d'accès. Hein. C'est ce que la législation vous impose. Vous allez voir, c'est une catégorie où on a beaucoup d'obligations, beaucoup d'interdits, et c'est tout à fait normal parce que c'est des pièges qui sont quand même méchants, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il est interdit de poser des pièges de la 2e catégorie à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public. Donc, chemins et routes ouvertes au public, on sait ce que c'est. Concernant les habitations des tiers, c'est-à-dire que si vous piégez pour vous-même ou pour, je ne sais pas, on va prendre l'exemple d'un particulier qui a une fouine dans son grenier, où vous allez déployer un piège en X dans le grenier, un piège en X sur la gouttière et un piège à œufs dans le grenier, on va y aller dardard. Donc le piège à œufs étant dans le grenier, bon, ça compte pour du beurre. Le piège en X sur la gouttière, il est à l'extérieur. Il est bien évidemment à moins de 200 mètres d'une habitation, mais pas d'un tiers, puisque c'est le requérant. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. La personne chez qui vous piégez, concernant la personne chez qui vous piégez, pour qui vous piégez, la bande des 200 mètres tombe, hein, n'existe plus. Il est également interdit d'utiliser les pièges de 2e catégorie en coulée. C'est vrai que sur un secteur, par exemple, où il y a des ragondins, quand il y a des belles coulées de ragondins, ça serait très confortable de mettre un X avec de piquer une carotte sur les antennes du X et de passer tous les matins à récupérer le ragondin qui est venu croquer dans la carotte. Sauf que c'est interdit. Alors, c'est interdit, c'est logique, puisque même si on vise un ragondin, ça peut être un petit minou qui passe, puisqu'on parlait de chat tout à l'heure, ça peut être un petit chat qui passe, ou un gros, hein, qui vient sentir la carotte, et puis en la sentant, il la fait bouger, il déclenche le X, et le matou, il est dead. Donc, interdit dans les coulées. Faites également très attention aux arrêtés locaux, entre guillemets,
notamment concernant la loutre. La loutre d'Europe, hein, bien évidemment, le castor et le vison d'Europe. Il y a des départements où il y a des restrictions, notamment par rapport au point d'eau. Moi, je suis en Normandie, dans le Calvados. On a une interdiction de déployer des pièges tuants à moins de 200 mètres des cours d'eau, puisqu'on a une présence de la loutre d'Europe qui revient, et donc on n'a pas le droit de poser des pièges tuants, même en gueule de terrier, c'est interdit, à moins de 200 mètres d'un cours d'eau. Donc faites bien attention aux arrêtés. Hein, renseignez-vous auprès soit de la DDTM ou de la Fédération des chasseurs, qui saura vous renseigner. On va faire un petit retour sur les principaux pièges de la deuxième catégorie. Donc les pièges à œufs ne peuvent être tendus que la nuit. Ils doivent être détendus ou neutralisés dans les 2 heures suivant le lever du soleil. Donc juste neutraliser, hein, vous le désarmez, c'est réglé, il n'y a pas besoin de l'enlever. Sauf s'ils sont placés en jardinet ou dans une caisse à piège à œufs permettant de ne pas voir l'œuf de l'extérieur. Donc les piégeurs savent ce que c'est qu'une caisse à piège à œufs. On fera une vidéo d'ailleurs pour en fabriquer une. Je sais qu'il y a au moins un distributeur de pièges en France pardon, qui commence à en vendre. Bon, pour les bricoleurs, pour ceux qui aiment bricoler, on fera une vidéo sur la fabrication d'une caisse à piège à œufs, et puis c'est toujours sympa. Enfin, moi je trouve toujours plus sympa de fabriquer soi-même. Et puis également il y a aussi l'aspect financier, quoi. Faut pas l'oublier. Voilà. Les pièges à appât, donc un peu le même principe que le piège à œufs, sauf que au lieu d'avoir un réceptacle pour l'œuf, on a un porte-appât. L'utilisation c'est autorisé uniquement avec appât carné, dans les sous-bois, dans une enceinte ayant des ouvertures de 15 cm maximum. C'est-à-dire que vous fabriquez une petite enceinte, hein, vous savez ce que c'est, et surtout, s'il y a 1, 2 ou 3 entrées, c'est pas le problème, mais il ne faut pas que la largeur excède 15 cm. À titre perso, ça n'engage que moi, le piège à appât, moi je vous le déconseille fortement, parce qu'il est vraiment non sélectif. En plus, appât carné, ça attire tout. Ça peut, voilà, si vous avez de la chance, vous aurez ce que vous souhaitez avoir. Si vous n'avez pas de chance, ça peut des fois être pas très agréable. Donc moi, à titre perso, voilà, c'est un piège que je n'utilise pas, et que, bon, jamais dire jamais, mais j'ai pas l'intention d'utiliser, on va dire ça comme ça. Les pièges en X ou conibères, je me répète, si vous comptez les utiliser pour les ragondins, par exemple, faites très attention aux arrêtés de protection loutre, castor, accessoirement vison d'Europe, au niveau des départements. Donc vous pouvez l'utiliser en gueule de terrier, concernant les rongeurs aquatiques ragondins ramusqués, vous pouvez le mettre en gueule de terrier. Également, vous pouvez l'utiliser dans les bottes de foin ou de paille. Je m'explique, quand vous avez un amoncellement de bottes de foin, de paille, alors maintenant c'est souvent des roundballers, ça fait des interstices entre deux. Vous avez boosté l'idée qui peuvent aller se planquer dedans, voire des jeunes renards. Donc vous pouvez l'utiliser. Également dans les fermes, quand il y a des fouines qui se baladent, c'est souvent là qu'on peut les attraper.
Également, attendez que je vous dise pas de bêtises, hein, d'où l'utilité de mon petit pense-bête. Également, si vous utilisez le conibère, pardon, au bois, comme le piège à appât, au bois dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures de maximum 15 cm. Vous pouvez également l'utiliser en jardinet. Hein, donc, bon, vous savez ce que c'est qu'un jardinet. On en fera un, c'est pareil, ça fera une vidéo. On en fera un. Ceux qui connaissent, c'est bien. Je serais tenté de vous dire, je ne vais pas vous faire un dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, essayez de vous renseigner sur Internet en attendant d'abord la vidéo qui va bien. Toujours pour le conibère, piège en X. Hein. Également dans une boîte, en utilisant des pièges 13 ou 18 maximum. Moi, en boîte, j'utilise des 13. La boîte devant avoir une ouverture de 11 cm maximum. Donc on fera, c'est pareil, on fera une vidéo de la fabrication d'une, celle que j'ai utilisée là, c'est une que j'ai fabriquée. On fera une vidéo de la fabrication d'une boîte à conibère. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, une boîte à conibère. Alors moi j'ai deux modèles, j'ai un modèle avec chicane que je peux poser par terre un peu n'importe où sans problème. Et j'ai un modèle que j'utilisais avant pour la martre, mais maintenant elle a été retirée, que je plaçais en hauteur dans les sapins, donc qui n'a pas de chicane. Donc on fera les deux. Donc celle-ci, c'est celle à chicane. Voilà concernant surtout les 11 cm d'ouverture. Si ça fait 10, c'est pas grave. Si ça fait 11,5, c'est grave. Donc faites attention en découpant que ça fasse maximum 11 cm pour l'entrée. Concernant la cage C910, donc elle sélectionne d'elle-même puisque son entrée fait 11 sur 11. Donc voilà. Elle est interdite à moins de 200 mètres des cours d'eau pour les départements qui ont un arrêté loutre castor. Également, faites attention également s'il y a des arrêtés visons spécifiques. L'utilisation uniquement avec appât, œuf ou carnet. Alors, honnêtement, moi j'en connais qui l'utilisent pour le rat musqué. Ils ne mettent pas d'œuf et ils ne mettent pas d'œuf à carnet. J'y vois rien de dérangeant. Hein. La C910, elle est très efficace dans les bâtiments parce qu'on peut, à moins d'une petite bête, si un chiot ou un chaton, là c'est dangereux. Mais autrement, il faut vraiment mettre dedans et puis bien évidemment penser aux enfants. Hein. Voilà, il faut vraiment mettre la main dedans pour qu'elle se déclenche. Quoi. Donc c'est la C910, elle est quand même violente. Hein. Elle est quand même, j'en ai pas là, donc je ne peux pas vous la présenter. J'en aurai une et je vous la présenterai. Mais c'est quelque chose quand même qui est assez violent. Hein. C'est un mélange de... Je sais pas trop quoi. Je sais pas comment on pourrait la définir. Enfin bon, tout ce qui rentre dedans ne ressort que les pieds devant. Au sens propre, puisqu'il n'y a qu'une entrée, il n'y a pas de sortie. Donc voilà. Voilà concernant les pièges de deuxième catégorie. Alors, je vous donne mon sentiment perso. Alors, vraiment, ça n'engage que moi. C'est comme ça, je suis comme ça. C'est pas les pièges que je préfère utiliser. J'aime mieux avoir une cage ou un système de piège à lacer ou coller.
Pourquoi? Parce que ça prend vivant et ça permet en cas de prise accidentelle de pouvoir relâcher sans dégâts. Alors que les pièges de deuxième catégorie, voilà. Alors je les utilise, la preuve c'est que j'en ai. Je les utilise moi personnellement. Oui, c'est vraiment là, c'est moi qui parle, hein, je n'engage que moi. Je les utilise pour les mustélidés, donc les fouines, puisque dans le Calvados, pour l'instant, on n'a plus que ça va peut-être évoluer. Donc piège en X en boîte ou sur les passages, donc gouttière ou autre. Et puis piège à œuf, pareil pour les fouines hein, en boîte. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur les pièges de deuxième catégorie? Pas grand chose, sinon soyez prudents. Concernant, je mets toujours un petit mot à la fin concernant nos amis anti-piégeage, anti-piégeage et anti-piégeurs. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce coup-là, sauf que ce sont des pièges, même si ça vous plaît pas, qui sont légaux, homologués, avec des modalités d'utilisation que vous venez d'écouter qui sont très strictes et c'est tout à fait normal. Donc, si voilà, c'est comme ça. C'est la loi. Voilà, c'est comme ça. Pas grand chose à vous dire, amis anti-piégeurs et anti-piégeage. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait, le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, pardon. N'oubliez pas également de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux et autres. En parlant de réseaux sociaux, on va pas tarder à y être. Passion piégeage va apparaître très prochainement. Alors, je vous dis ça aujourd'hui, bien évidemment, si vous regardez la vidéo dans 5 ans, il sera trop tard. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore sur les réseaux sociaux et ça va pas durer. Ça ne va pas traîner, pardon. Voilà. Sur ce, en fonction de l'heure où vous visionnez cette vidéo, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne fin de journée, soit une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Salut!